Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT du lundi 6 décembre 2021. À la une de cette édition, trail, concert, gala de gymnastique, Blackminton, le Téléthon 2021 a bien eu lieu le week-end dernier. En dépit des conditions sanitaires, de nombreuses animations se sont déroulées. Nous vous donnerons un tour d'horizon le plus complet possible. Nous vous ferons revivre la journée patriotique du dimanche 5 décembre qui a vu la passation de la présidence de l'Association des anciens combattants de Bouc-Bel-Air. Patrick Marx va succéder à Eugène Parlanti. Et nous irons également au Malberg où, comme il est de tradition depuis longtemps maintenant, les locataires du bâtiment 1 ont décoré leur balcon d'illumination le temps des fêtes de fin d'année. Malgré les conditions sanitaires précaires et une météo peu favorable, le Téléthon 2021 a bien eu lieu. De nombreuses associations et bénévoles bouquins se sont mobilisés pendant tout le week-end, soutenus pour l'occasion par la municipalité. Les festivités ont commencé dès vendredi soir dans le gymnase du complexe des Terres Blanches. Le club de badminton de Bouc-Bel-Air a organisé son Blackminton, comprenait du badminton dans le noir. Seules les lignes du terrain, les raquettes et le volant étaient capables de réfléchir la lumière noire. Une belle soirée conviviale et festive pour les amateurs de bad, comme nous l'explique Raphaël Viennet, le président du club, au micro de Bouc TV. On a des néons UV et tout ce qui est fluo, donc bretelles, lignes, raquettes, volants, tout ressort dans le noir. Donc c'est hyper sympa, c'est fun. Voilà, en musique et en maquillage, voilà, on a tout pour passer une bonne soirée. Les yeux, ils mettent un petit peu de temps à s'adapter, mais au final, on y arrive. Que ce soit les enfants ou les grands, voilà, on passe un bon moment. On arrive à jouer convenablement. Alors en fait, on a mis ça en place depuis quelques années, où on fait ça maintenant quasiment tous les ans, à part eu le Covid pour le Téléthon. On fait un principe de, vous venez, vous jouez une séance de 15 minutes et vous payez 2 €, sachant que vous pouvez faire plusieurs séances. Et après aussi, on a une partie restauration, buvette, qui complémente un petit peu les revenus pour le Téléthon. De nombreux concerts et démonstrations étaient également proposés tout l'après-midi de samedi, soit sur le parvis de la salle Charles Aznavour, soit dans le gymnase des Terres Blanches. Les associations Inspiration Latine ou Métis ta vie ont pu faire des démonstrations de leurs activités au public. Plus loin, c'est l'école de batterie de Bouc-Bel-Air qui a pu montrer ses talents avec un duo de batterie, de quoi réchauffer le public venu nombreux. Des groupes musicaux, l'école de musique, ainsi que la formation Do dièse alt ont pu donner un concert. Concomitamment, Bouc-Bel-Air a pu renouer avec son trail après une interruption due à la Covid-19. Les passionnés de cette course nature et nocturne s'étaient donné rendez-vous sur le parking des Terres Blanches pour un parcours de 18 km, mélangeant course sur route et sentier dans la colline. Bouc TV s'est glissé parmi les coureurs. C'est la 6e édition du trail nocturne. Un petit peu moins de monde cette année que d'habitude, l'effet Covid évidemment. Mais bon, voilà, on est là. L'année dernière, on n'a pas pu le faire. Et cette année, on est bien content de retrouver tout le monde. Et donc voilà, un départ à 18 h à la frontale avec des fumigènes, de la musique. Comme tous les ans, c'est la tradition sur le trail nocturne de Bouc. Et encore une belle ambiance et des passionnés qui sont là encore cette année, donc on est bien content. Donc depuis 5 ans, on a déjà reversé plus de 17 000 € au Téléthon et on espère continuer à faire monter la cagnotte cette année. Les qualités, c'est l'endurance avant tout. Pas besoin d'être trop péchu. Il faut prendre un rythme de marathonien. Tranquillement, il faut se connaître ses limites et mesurer bien le dénivelé et la distance à faire. J'ai couru des distances plus ou moins longues pour me préparer et j'ai fait des courses en côte pour essayer de pouvoir tenir au niveau des jambes dans les montées. Voilà à peu près ma préparation. La montée du pylône, elle m'a achevé.
Enfin non, ça a commencé au lacet et ça m'a achevé au pylône et après le fait qu'il y ait en fait à plusieurs moments des montées vraiment raides, ça m'a tué. Mais c'est bien, c'est un super travail, franchement c'est ludique et avec un peu plus d'entraînement j'aurais pu profiter mais il est vraiment bien. Satisfaisant à finir. Très beau parcours et je recommande, vraiment. C'est une course à faire et en plus c'est une belle action, c'est pour le Téléthon donc j'incite tous les coureurs à venir s'inscrire sur le trail nocturne de Bouc-Bélier. J'ai réussi à doubler le premier, je l'ai chassé pendant un moment. Et du coup voilà, j'ai réussi à le doubler. Et franchement, super parcours, beau balisage. Et bien technique, bien des singles un peu en VTT. Du coup, que du kiff. Et puis là, on est à la récup et ça fait plaisir. Hein. Et un grand merci à Bouc-Bélier Trail Club et tout particulièrement Antoine et Pierre pour cette belle organisation. À Guidru, l'association gymnastique Bouc-Bélier a profité du Téléthon pour faire son gala annuel de fin d'année. Dès l'âge de 2 ans jusqu'à la fin de l'adolescence, les gymnastes ont pu montrer leur progrès dans leur discipline à un public venu très nombreux. Alors, on est au complexe Guidru, on fait notre gala de Noël de la gymnastique et par la même occasion, évidemment, on participe au Téléthon qui a commencé hier soir, hier aujourd'hui. Donc, on a tous nos gymnastes, des plus petits qui ont 2 ans, aux plus grandes qui ont 15 ans, donc au niveau national et tout, qui font un joli spectacle qui suivra évidemment la fin avec l'arrivée de Papa Noël. Et une petite chorale qui va chanter pendant des chants de Noël à la fin du spectacle. Assez gênant, parce qu'il y a tout le monde qui nous regarde. Au début, ça fait un peu peur, on est intimidé. Mais après le premier passage, ça va et on a hâte d'être deuxième. Le succès de ce gala démontre quand même l'implication de l'association, l'implication des bénévoles au service de nos enfants. Et pour ça, il faut vraiment les en remercier chaleureusement. Et en plus, effectivement, avec le Téléthon en objectif. Donc ça n'est que du bonheur. Enfin, le Téléthon s'est terminé dimanche matin sur le marché hebdomadaire où plusieurs associations, dont le comité de jumelage Talent Aiguille et Akaba, ont pu proposer à la vente leurs produits. L'intégralité des ventes a été reversée au Téléthon. On écoute Robert Garcin, président du comité de jumelage, et Edmond Oteljean, le président de l'Akaba, au micro de Bouc TV. L'année dernière, on a fait le Téléthon aussi, avec les produits italiens. Et on a rajouté les produits allemands cette année puisqu'on a ce jumelage maintenant. Depuis de nombreuses années, l'association culturelle arménienne de Bouc-Bélier participe au Téléthon. On apporte notre soutien d'ailleurs financier, puis on participe en faisant des produits arméniens, voilà, donc des beureks, des tchoreks, des bombas, etc., etc. Ce qui permet d'augmenter la cagnotte, de le verser au Téléthon. Et en bref, fort du succès de l'édition de 2020, la ville de Bouc-Bélier renouvelle la tombole à Bouc, une tombola XXL qui s'inscrit dans la politique municipale de dynamisation du commerce local. Pour y participer, rien de plus simple, rendez-vous dans les commerces partenaires
Pour les identifier, une affiche est apposée sur la vitrine et une liste est consultable sur bookbelair.fr. Lors d'un achat chez le commerçant partenaire, un ticket vous sera remis. Il faudra le garder précieusement jusqu'au tirage au sort qui aura lieu le 14 décembre. Les commerçants ont largement participé à l'opération et vont offrir des lots d'une valeur cumulée de plusieurs milliers d'euros. Le 5 décembre marque la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, alors qu'en 2022 seront célébrés les 60 ans des accords d'Évian mettant un terme aux événements d'Algérie. Cette cérémonie patriotique a été également l'occasion pour l'Association des anciens combattants d'officialiser son changement de présidence. Eugène Parlanti quitte donc ses fonctions de président et cède son mandat à Patrick Marx. Voyez ce reportage. Eugène Parlanti est l'exemple même du français, de l'ancien combattant qui a continué pendant des années, 18 ans en l'occurrence en tant que président de l'association des anciens combattants et victimes de guerre de Bouc-Bel-Air, qui a continué à porter haut les couleurs de notre pays, la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour notre pays. Et donc je veux vraiment lui rendre un hommage très appuyé pour tout ce qu'il a fait pour l'association et la mémoire à Bouc-Bel-Air. J'ai été nommé d'une manière assez imprévue, suite au décès de mon prédécesseur, justement. J'ai beaucoup d'émotions, parce que tous mes amis, tous les anciens combattants, sympathisants, les veuves de guerre, je les ai tous dans mon cœur. Cela dit, je suis toujours dans l'association, hein, et maintenant j'ai passé la main, et je crois que l'association va être encore plus solide. L'association d'anciens combattants, ce n'est pas une association comme les autres. C'est une association qui est régie par la loi Lugol de mars 1919, qui permet d'assurer un droit de réparation pour tous les anciens combattants, quelle que soit leur génération de feu. Donc la mission d'une association, c'est d'aujourd'hui d'accueillir, d'aider, que ce soit les adhérents, les veuves, les orphelins, dans toutes les démarches administratives ou financières qu'on peut leur apporter. Donc ils n'hésitent surtout pas à venir nous voir lors de nos permanences. On en a 2 chaque semaine. Une le lundi de 10h à midi pour être précis, à Place de l'Hôtel de Ville au bureau, et la seconde le mercredi à la Maison du combattant en Terre Blanche, de 10h à midi également. J'attends donc naturellement tous les anciens combattants qui se sont déjà fait connaître, ou pas, pour qu'ils puissent bénéficier de notre assistance le cas échéant. Voilà, un grand merci à Eugène Parlanti pour tout ce qu'il a fait pour Bouc-Bel-Air et pour son action en faveur de la mémoire des combattants. En bref, la municipalité continue sa politique culturelle en faveur du jeune public. La semaine dernière, les 900 élèves des 4 écoles élémentaires de Bouc-Bel-Air ont pu assister au spectacle La Maison Petit Cube, qui mélange théâtre vivant, ombre chinoise, marionnettes et danse. On écoute une des comédiennes de la compagnie Spectabilis. Un spectacle de théâtre d'abord, mais on mélange effectivement différentes formes manipulées, c'est-à-dire de la marionnette, il y a du théâtre d'ombre, il y a du théâtre d'objets, il y a aussi un petit peu de vidéo, donc c'est très complet, on va dire. Et c'est non verbal, il n'y a pas de parole. C'est une œuvre très universelle qui s'adresse vraiment aussi bien aux enfants qu'aux adultes, puisque c'est un thème, ça parle de la vieillesse, ça parle du temps qui passe, des souvenirs. Voilà. Donc en fait les enfants peuvent vraiment partager ce spectacle avec aussi bien les
parents que les grands-parents. D'ailleurs, voilà, c'est intergénérationnel. On a souvent fait des séances vraiment tout public, très large public. Au quartier des Melberg, il est de tradition depuis près de 15 ans que les locataires du bâtiment 1 décorent leur balcon d'illumination le temps des fêtes de fin d'année. Un spectacle qui enchante tous les bouquins, qu'ils soient petits ou grands. Et si vous ne connaissez pas encore, nous allons vous le faire découvrir. On a commencé avec Madame Oliva, Sabrina Gagné qui habite au bâtiment 5 depuis peut-être plus de 15 ans, je ne sais plus. Ça fait des années, on a commencé tout doucement, puis à force on a investi, continué. Après il y a Monsieur Matoro, il nous a rejoint quand il a emménagé chez nous. Et après il y a les nouvelles voisines, il y a un peu tout le monde qui joue le jeu. C'est se faire plaisir aux gens, se faire plaisir à nos enfants, les petits qu'on garde. Parce que moi je suis nounou, les petits que je garde, ils sont super contents. Puis tous les gens voilà, qui nous remercient, les messages. En plus avec les temps de pandémie et le Covid et tout, je pense que c'est bien pour aujourd'hui. Moi au départ c'est pour mes enfants. Et puis après quand je vois que les gens ils sont super contents avec les messages qu'on reçoit un petit peu ou les klaxons quand ils passent ou quoi, ça nous a donné envie de continuer. Voilà, donc je pense que c'est une motivation et puis par les temps qui courent, je pense que ça peut donner quelque chose aux gens. Ça peut être sympa. Un spectacle bluffant. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est la météo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, salut à tous et bienvenue dans votre météo sur Book TV. Demain mardi, le ciel sera dégagé au lever du jour grâce à un Mistral encore très présent avec des rafales à 60 km/h. Le même Mistral va faiblir dans l'après-midi et les nuages feront leur retour. La fin d'après-midi et le début de soirée se feront sous un ciel maussade. Côté température, elles oscillent entre 6 degrés le matin et jusqu'à seulement 9 degrés dans l'après-midi. Mercredi, il faut s'attendre à une matinée pluvieuse car ce ne sont pas moins de 10 mm de pluie qui sont attendus. L'après-midi restera nuageux sans grande éclaircie. Les températures restent froides avec 7 degrés le matin et péniblement 8 degrés au plus fort de l'après-midi. Jeudi sera une journée ensoleillée, bien aidée en cela par le retour du Mistral qui soufflera en moyenne à 50 km/h. Et du coup, les températures chuteront avec seulement 3 degrés le matin et 6 dans l'après-midi. Et il est fort à parier que le ressenti sera bien en dessous. Vendredi signe le retour de la pluie sur Bouc-Bel-Air avec 8 mm attendus et cumulés. Une brève éclaircie est attendue en début de soirée. Les températures restent glaciales avec 3 degrés le matin et 6 dans l'après-midi. Le week-end s'annonce ensoleillé mais au prix d'un très fort Mistral avec des pointes à 80 km/h en rafale. Les températures iront de 4 à 6 degrés. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Belle semaine à tous.